Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo. Il est ultra tôt, mais on va quand même parler de tous les reveals qui ont été montrés à Atlanta pour les championnats du monde de Warhammer. On a des nouvelles choses pour 40 000 et pour plein d'autres systèmes de jeu de Games Workshop, donc on se lance. Alors le premier truc important, c'est la nouvelle extension narrative de Warhammer 40 000 qui s'appelle 500 mondes Titus. Alors, je suis pas du tout fan du fait d'avoir donné un personnage nommé au truc, mais j'imagine que c'est comme les arches fatidiques, les Arcs of Omen, où on avait un nom de personnage en dessous. Bon bah là c'est 500 mondes, évidemment ça fait référence à Ultramar et le royaume des Ultramarines, donc toute cette campagne se déroule dans ces 500 mondes d'Ultramar, qui sont du coup attaqués, j'imagine, par tout un tas de trucs, et on commence par Titus et la seconde compagnie des Ultramarines. Vous allez donc pouvoir vous procurer l'ensemble des bouquins, où vous aurez un peu de narratif, un peu d'action d'abordage, un peu de narratif encore, et mais surtout des détachements qui seront disponibles, qui ne sont pas que pour les Space Marines, ce sont aussi des détachements pour les Necrons, et tous ces détachements seront disponibles gratuitement au téléchargement, donc si toute la partie narrative ne vous intéresse pas, que le système de règles supplémentaires ne vous intéresse pas, et que les choses de campagne éventuellement ne vous intéressent pas non plus, eh bien tout ce dont vous avez besoin, c'est les détachements, et ça vous les aurez gratuitement en téléchargement. Donc ça c'est très très bien comme manière de faire. Ceux qui sont fans du lore auront les petits bouquins comme ça, si vous n'arrivez pas à vous les procurer, qu'ils sont pas imprimés assez, que c'est trop cher et que ça vous embête d'acheter plein de papier qui vous sert à rien, et bah vous aurez juste les détachements au téléchargement, et ça c'est top. C'est aussi seulement la première version de cette campagne, hein, vous aurez d'autres ajouts dans la campagne 500 mondes plus tard, qui j'imagine du coup prendront le titre d'autres personnages. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui pourrait sortir et quels autres personnages seraient refondus. Il y a eu plein de rumeurs sur tout un tas de trucs, donc je vais pas mettre le doigt là-dedans parce que sinon on y est pendant 50 ans. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa comme système, c'est bien de donner gratuitement les règles à ceux qui les veulent, de laisser les gens acheter le gros package si c'est ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, j'essaierai de me le procurer parce que je suis assez collectionneur de ces petits bouquins, même si en général la valeur là-dedans elle est pas incroyable, mais voilà, c'est cool d'avoir les règles gratos derrière. Bon, évidemment, du coup, cette extension est accompagnée de nouveaux personnages, donc on va avoir le capitaine Titus. Alors vous étiez peut-être fendu du lieutenant Titus quand vous avez joué à Space Marine 2, la figurine de lieutenant Titus qui était un intercesseur d'assaut avec une tête nue, concrètement, niveau look, avec un tout petit peu plus de déco sur l'armure, et bien maintenant il est devenu capitaine, il est plus lieutenant, donc on sort de Space Marine 2 où il était lieutenant, maintenant il est capitaine, a priori le capitaine Agaman, qui était le capitaine Phobos de Space Marine 2, est soit mort, soit dans un Dreadnought, de ce que j'ai pu en comprendre, et donc maintenant c'est Titus qui a repris le commandement de la deuxième compagnie, comme dans Space Marine 1, où Titus, avant d'être primarisé, était le commandant de cette compagnie. Donc, il a droit à une nouvelle figurine qui est stylée, j'aime bien, franchement, elle est cool. Vous avez cette espèce de petite cape de fourrure qui est pas mal, l'espèce de... Alors, j'oublie toujours le nom de... Comment on appelle ça? Je crois que ce sont des ptéruges, qui sont un peu d'inspiration romaine, comme la plupart des trucs ultramarines, mais voilà, moi j'aime bien, on retrouve des armures un petit peu plus ornées, un petit peu plus travaillées, pour tout ce qui est Primaris, et je trouve que ça donne quand même un peu plus de gueule, un peu plus de cachet aux figurines, donc Titus est stylé, ça va, la figurine est bien, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, il est aussi accompagné de toute son espèce de garde d'honneur, donc vous avez un ancien, vous avez le sergent vétéran Météorus, que vous avez probablement croisé dans Space Marine 2 aussi, l'ancien c'est Gadriel, et puis vous avez 4 suivants qui sont des mortels, pas des Space Marines, donc vous avez le commandeur de la flotte, vous avez le légat de la de l'auxiliaire de défense d'Ultramar, donc ça va être un peu le chef de tout ce qui est garde impériale d'Ultramar. Vous avez un diplomate et vous avez un astropathe vétéran. Alors, à voir qu'est-ce que ça donne sur table. Est-ce que vous dispatchez ces figurines dans plusieurs unités? Est-ce que vous les laissez tout ensemble avec Titus? Est-ce que chacun donne un petit bonus spécifique à l'escouade? Bon, il va falloir voir, ça a tendance à pas souvent super bien fonctionner sur table quand vous avez 5 petits mortels qui font des petits bonus, parce qu'en général vous les faites crever d'abord en guise de PV tampon. Du coup, narrativement et au niveau immersion, bon bah à chaque fois que vous jouez, vous perdez les super représentants de la garde d'honneur, c'est un peu dommage, mais bon, faudra voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est sympa pour une fois de proposer une unité Space Marine qui n'a pas que des Space Marines dedans. Donc je pense que ça peut être rigolo et intéressant. Bon, un peu plus dans le détail, l'ancien c'est un ancien, il y a vraiment
rien de particulièrement spécifique, c'est un mec qui porte une gigantesque bannière. Là encore, j'aime beaucoup la décoration des armures qui commence à remettre un peu, des petits détails supplémentaires, des machins. Alors il est évidemment très ultramarine, c'est normal, ça fait partie d'un personnage nommé et d'une escouade nommée. Le sergent vétéran là pour le coup, lui, c'est vraiment un Blade Guard et il y a pas grand chose d'autre à en dire à part sa tête nue, d'autant plus que si vous lui mettez le casque, c'est terminé, c'est juste un Blade Guard. Et après pour les mortels, bah franchement, ils sont sympas. Alors c'est des figurines qui auraient peut-être pu être sorties pour la garde impériale plutôt, et éventuellement être aussi adjointes à Titus, parce que honnêtement ils ont vraiment quand même des bonnes dégaines de garde imp. J'imagine que en tant que joueur garde impériale, vous pourrez sans doute les utiliser comme proxy pour d'autres figurines ou d'autres datasheets de votre armée, parce que honnêtement, le Psyker est très classe, j'imagine que là on a le diplomate, qu'on a ici le maître de la flotte et le maître de la garde impériale. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ces figurines aussi si vous n'êtes pas joueur ultramarine. Bon ça c'était pour les ultramarines, mais du côté Necron, qui sont du coup les adversaires de de ce premier volet de la campagne, eh bien on va retrouver un nouveau personnage nommé qui est le Necrosaur Amentar. Alors ça va être l'adversaire de Titus spécifiquement. C'est une espèce de destroyer en fait, hein, finalement, il est affligé de la malédiction du destroyer, donc plutôt sympa parce que ça vous donne une espèce de, je crois il ressemble à un ophidien, c'est ça, hein, il ressemble à un ophidien, donc ça vous met peut-être un meneur pour les destroyers ophidiens. Alors ma question c'est, est-ce que ça sera juste un personnage nommé ou est-ce qu'il y a un double assemblage entre personnages nommés et personnages génériques? Parce que si c'est seulement un personnage nommé, bah c'est un peu dommage, parce que bah, on aurait bien aimé avoir un personnage générique pour mener justement les destroyers ophidiens, peut-être même les Scorpex, ce genre de choses. Et du coup, bah, ne pas bon, si c'est qu'un perso nommé, bah, là encore, on renforce le problème de, pourquoi est-ce que il y a des choses que seuls les persos nommés peuvent faire, si jamais on n'a pas envie de jouer ce personnage-là spécifiquement sur la table et qu'on préfère jouer nos propres personnages plus génériques, et ben, c'est un peu dommage, je trouve. Donc faudra voir ce que ça donne. Maintenant, là, c'est une extension narrative, donc c'est de la narration dans l'univers de Warhammer 40 000 qu'ils font progresser, donc logique d'avoir des persos nommés. Maintenant, ce serait sympa quand même qu'il y ait un double assemblage. C'est mentionné nulle part, donc je ne pense pas que ça soit le cas. La figurine est très belle. Moi, j'aime beaucoup le style, voilà, de cette espèce d'ophidien un peu plus gros, un peu plus menaçant, avec cette espèce de longue queue serpentine. Là, c'est vraiment super. Il est très très classe. Moi, j'aime beaucoup le design qu'ils ont proposé ici. Et en plus, du coup, vous avez droit à un petit bataillon 500 mondes, donc un bataillon en édition limitée, hein, qui probablement ne durera pas plus longtemps que quelques mois ou jusque dans la limite des stocks, où vous allez avoir du coup des Scorpec, des Ophidiens, des Destroyers Locust lourds, et le X-Mark Destroyer, hein, le Gloctopus, comme on l'appelle, l'espèce de pieuvre à flingue, là, qui est vraiment très très classe. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Si jamais vous n'avez pas encore avancé dans votre armée Necron sur ce volet-là de l'armée et que ça vous intéresse, bah, c'est plutôt cool. Et évidemment, bah, le Necrosaur va pouvoir potentiellement les mener ou en mener certains aussi. Donc c'est plutôt cool. Et puis évidemment, vous avez le nouveau Catan, Setan, Ctan, Stan, quelle que soit la manière dont vous le prononcez, qui est le Nightbringer. Donc évidemment, on l'avait déjà vu, il avait leaké, et du coup, il l'avait révélé déjà on sait que ça va être une figurine pour Kill Team. Bon, c'est sûr que ça aurait eu plus d'impact si ça n'avait pas été leaké, mais comme d'hab, les leaks gâchent assez violemment le plaisir de ce genre de reveal, puisque c'est quasi impossible d'y échapper, même si on aurait préféré attendre. Donc on a effectivement une magnifique figurine de Setan, de Ketan, qui est vraiment très très classe, beaucoup beaucoup plus jolie que l'actuelle. On en a déjà parlé quand c'est sorti, mais elle est magnifique. Pour ça, c'est pour la grande expansion narrative de Warhammer 40 000. On n'a pas de date de ce que j'ai pu voir, j'ai pas l'impression qu'il est mentionné dans le live non plus, donc on sait pas encore quand ça sort, mais comme ça va être une campagne avec plusieurs parties et plusieurs petits manuels, évidemment ça devra arriver pas trop tard. Je serais assez étonné que ça soit pas dispo, soit pour Noël, pour essayer de profiter un peu d'une vague de commandes, soit juste après Noël pour relancer les ventes après les gros bataillons hein, qui vont essayer de vendre à ce moment-là. Donc je pense que ça sera sans doute dans ces eaux-là. Maintenant, si j'ai loupé une date qu'ils ont mentionnée, eh bien n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires et j'épinglerai ça sous la vidéo. Moi j'aime bien le système, j'aime bien le truc, vous avez 6 nouveaux détachements qui seront gratos si vous n'avez pas envie d'acheter tout le système narratif autour. Si vous êtes joueur de campagne, bah, vous avez un nouveau système de campagne là-dedans. Si vous êtes joueur d'action d'abordage, vous avez des règles là-dedans aussi. Vous avez de la narration.
Il y a quelques figurines nommées pour accompagner ça. Est-ce que j'aurais préféré des figurines génériques et des persos pas nommés ou des persos en dual build? Évidemment. Maintenant, on est là pour faire de la narration dans l'univers de 40 000, donc perso nommé, pourquoi pas. Tant qu'il reste valide relativement longtemps et qu'ils disparaissent pas complètement du jeu à la fin de cette campagne, ça me va bien. Toujours à Warhammer 40 000, on va avoir encore plus de personnages nommés sur cette fin d'édition. Alors, d'abord, les Votann. Alors pour les Votann, j'ai rien à redire parce que de toute façon, ils en avaient qu'un seul. Non, ils en avaient deux. Ils avaient Uthar et ils avaient, comment il s'appelle, Buri, qui est sorti dans cette édition-là avec la deuxième vague de Votann. Donc là, maintenant, vous allez en avoir un troisième qui est Beric Stormbrow. Donc c'est un personnage qui peut mener les Berserk, ce qui est très très cool, puisque les Berserk n'avaient personne pour les mener. Bon, là encore, on aurait aimé que ça soit un personnage générique qui peut mener les Berserk, et puis qu'il ait une variante de personnage nommé. Ça aurait été sympa. Maintenant, j'ai pas l'impression que ça soit le cas non plus. En tout cas, il ne mentionne pas le fait que ça soit un dual build ou que ce soit. Donc ça sera peut-être seulement un personnage nommé. Maintenant, la figurine est stylée. Bon, j'ai jamais été fan, moi, perso, des trucs trop marqués. C'est-à-dire que le mec tient une tête d'orc, et quand vous allez affronter votre pote qui joue Necron, ça n'aura aucun sens que le mec tienne une tête d'orc tout droit, et il l'a trimballé avec lui de bataille en bataille, elle est restée fraîche et verte, ça n'a aucun sens. Donc ça, moi, j'ai jamais été trop fan du truc. Maintenant, le perso, c'est un berserk avec une espèce de méga marteau slash faux qui est plutôt sympatoche. Il a une bonne gueule, il a son rocher tactique, voilà, c'est bien. Il n'y a pas 60 manières de faire un personnage berserk, j'imagine. Ils auraient peut-être pu être un peu plus funky sur une grande crête, je sais pas, quelque chose, une grande crête de cheveux en mode tueur nain, mais voilà, bon, c'est sympa, le personnage est cool, et c'est bien d'avoir accès à un personnage nommé supplémentaire pour cette armée qui n'en a pas des masses. Pour les taux, eh bien, vous avez un remplacement narratif à Farsight. Alors attention, ça n'a pas l'air de remplacer Farsight dans le codex, hein, ne vous paniquez pas. C'est de nouveaux représentants de la philosophie du monde K au sein de l'Empire Tau, et c'est la lance double, de Twin Lance en anglais, qui sont du coup deux commandeurs qui forment, je pense, a priori, une seule unité, ou peut-être que vous pourrez les split sur la table, qui sont peints de manière très stylée. Alors c'est marrant parce que justement, quand je pensais faire mon armée tau, j'avais en tête un schéma de couleur qui était quasiment celui-là, mais avec beaucoup moins de blanc, mais c'était vraiment cette teinte-là, hein, une espèce de couleur bleu Alpha Légion qui tire un peu sur le vert Drukhari, et puis j'avais pensé à mettre des plaques d'armure justement couleur un peu crème. Donc voilà, comme ça, mon schéma de couleur, il est déjà tout trouvé. Si jamais je me mets sur les taux, on aura un truc qui ressemble à ça. Ils sont super classe, les poses sont méga dynamiques, on a vraiment des armures Crisis lourdes, enfin ça doit être des Cold Star, un truc comme ça, ou des équivalents de Cold Star, qui sont très classe, bien lourdes, bien renforcées. On en a avec un énorme bouclier et un canon à ion cyclique, un truc comme ça, et on en a un avec un éclateur à fusion, et là il a l'air d'avoir un autre éclateur à fusion là en dessous, et aussi encore un bouclier. Ils sont très stylés, moi j'aime beaucoup, et puis ils ont l'air d'avoir des armes plus violentes, hein. C'est un éliminateur à fusion, et là on a un scatter canon à ion, donc un canon diffuseur à ion, donc on verra ce que ça donne sur table aussi, mais ils sont très classe aussi, et du coup j'imagine que si vous voulez utiliser juste une de ces figurines comme votre commandeur Cold Star ou autre, eh bien vous pourrez aussi, mais voilà, ça pue la classe, et ils sont magnifiques. Ouais, pour les tyrannides, vous avez un tyrannide prime. Alors là, ça n'a pas l'air d'être un personnage nommé, c'est un personnage plus générique qui, j'imagine, va pouvoir mener des guerriers tyrannides. Au lieu d'avoir un tyrannide prime avec des ailes, là vous avez un tyrannide prime qui n'a pas des ailes, donc il a l'air d'être un petit peu plus grand, je pense, visuellement. À voir quelle est la taille exacte, peut-être que c'est la taille d'un guerrier tyrannide un petit peu plus grand. Maintenant, il est très classe, j'aime bien la pose, j'aime bien le look, gueule ouverte, langue pendante, grand fouet, etc. La pose est dynamique, c'est très bien, et du coup, j'imagine que là, ça n'est pas un personnage nommé, puisque c'est juste un tyrannide prime, il a pas un nom un peu bizarre, comme le fouettard, et c'est un perso nommé. Non, ça a l'air d'être un personnage générique. Bon, moi, j'aime bien le principe, là encore, d'ajouter des personnages à des armées, mais vous connaissez mon opinion sur les personnages nommés. Personnellement, je préfère toujours jouer des personnages génériques à des personnages nommés dans la majorité de mes batailles. Pour moi, sortir un personnage nommé, ça devrait être un événement spécifique qui est justifié dans la narration de votre bataille, parce que je suis un vieux croulant, et c'était comme ça en 3ème édition. Donc je suis toujours un peu déçu quand c'est seulement un personnage nommé et qu'il n'y a pas d'assemblage double, surtout pour un truc qui n'existait pas dans un codex, comme par exemple un meneur pour les berserk. C'est quand même super dommage de pas avoir de meneur générique pour les berserk, mais d'avoir un personnage nommé qui peut les mener. Alors peut-être qu'ils ont juste pas à révéler
le fait que ça soit un dual build et qu'il aura du coup aussi une datasheet générique, ce serait dommage de passer à côté de ça, mais on verra évidemment ce qu'il en est plus tard. Bon, si vous n'étiez là que pour Warhammer 40 000, eh bien c'est tout ce qui a été montré, et je dois avouer que bah, je m'attendais un petit peu plus. Alors on est sur une fin d'édition, donc évidemment il n'y a pas de nouveaux codex à montrer, etc. Et c'est juste un reveal, donc ils ont commencé à annoncer des trucs, il va falloir attendre d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est cette campagne 500 mondes, quelles sont la tronche un peu des détachements. A priori il y en a 6, et ça sera que pour les Space Marines et les Necrons. J'imagine que les autres bouquins de campagne qui sortiront apporteront des détachements pour les autres armées. J'espère que toutes les armées auront droit à quelque chose quand même. Un détachement et ou une figurine serait pas du luxe. Il y a quand même des armées qui en ont vraiment besoin et qui ont rien eu pendant cette édition, donc ça serait assez cool de voir ce genre de truc. Mais voilà, on va pas pleurer avant d'avoir mal. C'est déjà très cool d'avoir une campagne, même si on savait que ça allait arriver. C'est très cool qu'ils aient mis les détachements gratuits. C'est toujours bien d'avoir du nouveau plastique à se mettre sous la dent quand on est joueur d'une de ces armées. Donc on va pas râler. C'est vraiment très très sympa. Et en plus, il est probable que ce reveal aurait été vachement plus impactant si on n'avait pas eu le leak du Setan Nightbringer en avance, parce que bah, forcément c'est une méga pièce, une méga figurine, et donc bah, le fait de l'avoir leaké en avance a un peu gâché le gros truc de cet événement. Bon, maintenant, en termes d'hérésie d'Horus, là, on a des trucs assez stylés quand même, puisqu'on a les Skitarii. Alors, ce sont les pèlerins de bataille Skitarii qui arrivent pour le Mechanicum, pas le Mechanicus, puisque c'était pas encore l'Adeptus Mechanicus à l'époque de l'hérésie, qui sont magnifiques. Moi, je suis ultra client de tout ce qui est Skitarii, de tout ce qui est Admech à 40 000 et Mechanicum à l'hérésie. Et c'est vrai que la seule infanterie un peu humanoïde qu'on avait, c'était des espèces de technocères qui sont ni plus ni moins que des serviteurs avec des espèces de petits lasers un peu nuls. Les figurines sont cool, mais ça manquait un petit peu de côté un peu prestige. Donc là, maintenant, on a des Skitarii qui ont leurs petites jambes bioniques, leurs petits bras bioniques, et des espèces de capes un peu vermoulues, un peu moisies. Alors, ils les ont peints un petit peu trop à la mode nomade de Necromunda, pour moi. J'aurais bien aimé avoir retrouvé quand même plutôt le rouge du Mechanicum, parce que même à l'époque, ils étaient déjà très rouges quand même. Donc moi, effectivement, je vais probablement m'en payer quelques-uns, qui seront joués à l'hérésie dans mon armée naissante du Mechanicum, qui n'est encore ni assemblée ni peinte, donc naissante est un bien grand mot, mais les miens seront peints avec du rouge. Et en tout cas, je les trouve très très classe, j'aime beaucoup, et il y a probablement moyen de les sortir pour Warhammer 40 000 aussi. Si vous en convertissez un ou deux avec des armes spéciales, je pense que vous êtes pas mal. Je les trouve très bien, moi j'aime le look. C'est pas le même look que les Skitarii de 40 000 qui sont peut-être un petit peu plus humanoïdes, un petit peu plus petits et un petit peu moins étranges, ce qui est assez logique dans le lore. Donc moi j'aime bien, avec leurs espèces de pattes un peu de poulet, où ils sont un petit peu plus hauts, un petit peu plus grands, avec des proportions bizarres. Mais on voit quand même une tête un peu humaine avec un peu de chair, pas juste un masque métallique. Moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa. Et ils ont aussi un maréchal Skitarii qui va pouvoir les mener, donc là encore probablement un excellent proxy pour Warhammer 40 000 pour ceux qui veulent changer un peu du maréchal Skitarii qu'ils ont déjà, et il est très très stylé aussi, petit pistolet et sceptre de contrôle, ou plusieurs options d'assemblage. On a l'air d'avoir un pistolet Volkit ici, une espèce de lance qui est la même que celle que le technoprêtre a l'hérésie d'Horus, et là vous avez probablement quelque chose comme un gantelet énergétique. Ils sont très très classe aussi, j'aime beaucoup. Et puis vous avez l'automata volant, le Stratos Automata Vultarax, qui n'était qu'en résine, qui n'avait pas été refait en plastique, et bien maintenant il est en plastique, donc ça c'est pareil, c'est quand même plus sympa, parce qu'un gros bloc de résine ultra lourd sur un petit socle de volant, même c'est sur cette tige là, c'est pas fou. En plastique ça sera plus léger, plus facile à trimballer, et moins de chances de l'exploser. Et puis moi j'aime beaucoup ce truc, c'est probablement l'inspiration de Mortarion pour les drones de la Death Guard, un peu plus tard dans le futur, et on voit un peu ce côté qui aurait pu évoluer et muter pour faire un drone de la peste derrière. Franchement ils sont classe, alors c'est plus gros de mémoire qu'un drone de la peste, mais ils sont vraiment très très stylés ces petits... ces petits automates là, et puis bon, voilà, c'est le côté qu'on adore au Mechanicum à l'hérésie d'Horus, c'est justement les automates. Donc moi je suis ultra client, et du coup bah, c'est très bien parce qu'on a droit à un petit battle group dans lequel on va avoir droit à 16 Skitarii, un maréchal et un automate, et donc ça va probablement aller dans mon panier quand ça sortira, même si là encore nous n'avons pas encore de date de sortie. C'est accompagné par un journal Tactica, ça c'est la même chose que ce que Games Workshop fait pour la Old World. Ils sortent des petits journaux de 48 pages flexibles qui sont vendus
un peu cher pour le contenu, hein, ça bon voilà, mais vous connaissez le principe de Warhammer, c'est un peu cher. Et là vous allez donc avoir, bah, les règles de tout ce qui est Skitarii là-dedans, et puis quelques petits détails supplémentaires qui vous permettent de faire une liste d'armées spécifique de Skitarii, qui sera jouable en hérétique, donc on va dire le Dark Mech, hein, le Dark Mechanicum de l'époque, et puis sinon vous pourrez évidemment les jouer en loyaliste, fidèle à l'empereur, ou en tout cas au Mechanicum qui n'a pas rejoint Horus. Et de manière intéressante, il y a aussi un nouveau pack de missions là-dedans qui va vous permettre de jouer d'autres manières de jouer. Ce qui est intéressant parce qu'à l'Hérésie d'Horus, le scoring commence à faire un peu débat justement, hein. Bon, je ne veux pas passer ça en détail si vous n'êtes pas client de l'Hérésie d'Horus et que vous vouliez juste regarder les figurines, mais globalement, quand vous avez des objectifs, ils vous scorent un certain nombre de points, vos unités de ligne scorent un nombre de points supplémentaires, et vos unités vanguard, avant-garde, scorent des points quand ils détruisent des choses sur ces objectifs, mais pas juste en les tenant. Et du coup, bah, le scoring peut être totalement déséquilibré d'une armée à l'autre. Le joueur 1 qui a beaucoup d'unités de ligne peut potentiellement enfoncer le score dès le tour 1 et mettre 4 fois plus de points que ce que l'adversaire sera jamais capable de mettre. Bref, c'est parfois un petit peu étrange comme manière de fonctionner, et du coup, bah, c'est bien d'avoir des missions qui fonctionnent d'une autre manière potentiellement. Je sais qu'il y a certains de mes confrères youtubeurs qui couvrent beaucoup plus les résidus russes que moi, qui ont même commencé à proposer des packs de missions différents, parce que le scoring vraiment ne leur convenait pas du tout sur le jeu. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant qu'ils proposent d'autres choses là-dessus aussi. Bon, évidemment, à les Résidorus, la plupart des gens ne jouent pas à Mechanicum, ils jouent des Space Marines, et donc vous avez des nouveaux Terminator Cataphracti. Alors, ils étaient déjà en plastique, hein, ils existaient déjà, vous en aviez un paquet dans la précédente boîte de les Résidorus V2, maintenant ils ont été refaits avec une nouvelle échelle. Alors, c'est pas immédiatement visible sur ces figurines, je trouve, quand on les regarde comme ça, parce que les proportions des cataphracti précédents étaient pas mauvaises, c'est juste qu'ils étaient peut-être un petit peu trop petits, un petit peu trop trapus par rapport aux Space Marines plus classiques, et donc on voyait pas tant que ça la différence. Et comme bah, les Space Marines, on va dire, en Mark 6 et autres, ont pris un peu en taille, par rapport à ceux qui étaient un petit peu plus compacts des premières versions de l'Hérésie d'Horus, et ben on est maintenant sur un truc qui va être un petit peu plus grand. Alors les figurines sont toujours magnifiques, moi c'est une armure que j'adore visuellement, l'armure Cataphracti, c'est vraiment les Terminators lourds avec les grosses épaulettes, les grosses épaulières sur les côtés, vraiment on sent qu'ils auraient du mal à lever les bras, et puis on protège un peu le fonctionnement interne de l'armure avec pareil ces espèces de pterruges sur les côtés. Moi j'aime beaucoup le design. Maintenant vous avez deux versions pour les équiper, vous avez pistolet Volkit et arme énergétique qui ont l'air d'être plutôt des masses énergétiques, et puis vous avez la version gantelet énergétique et qu'on peut voir ici, et bolter lourd. Donc les deux sont possibles, pas bolter lourd pardon, combi bolter. Donc très stylé, les combi bolters sont très très classe je trouve, ils font beaucoup mieux conçus, beaucoup plus, je sais pas, ésotériques que les précédents, donc ça moi j'aime beaucoup, et pareil le point énergétique est pas incroyablement massif non plus, c'est pas une espèce de méga gantelet, donc je sais pas, j'aime bien le design, je trouve qu'il y a un côté plus humanoïde, plus humain, que le Terminator classique. On voit mieux comment le Space Marine rentre dans l'armure et tout, je sais pas, j'aime bien le look, je trouve qu'ils sont sympas, ils font moins pâteaux, et en même temps ils font plus proportionnés. Donc je trouve que voilà, ils ont une bonne dégaine, faudra les voir côte à côte avec des Space Marines plus génériques. Vous avez également les nouveaux Breachers, alors ils sont en armure Mark III, qui a été refaite dans cette édition-là, et vous avez du coup bah, tous les upgrades qui vous permettent de transformer ces Mark III en Breachers avec bouclier, arme spéciale, bolter, etc. Ça c'est des figurines, ou en tout cas un concept que j'aimerais voir à Warhammer 40 000, hein, des intercesseurs, je sais pas, intercesseurs défenseurs, avec bouclier et fusil bolter glissé dans la fente du bouclier, qui serait là pour tanker sur les objectifs. Je trouverais que ça serait vraiment merveilleux si on pouvait y avoir accès à Warhammer 40 000. Des sortes de Stern Guard, de Blade Guard, mais en mode intercesseur bouclier, voilà, qui serait là pour prendre d'assaut des vaisseaux ennemis, etc. On va pas me faire croire qu'on a perdu la technologie du bouclier, et le fait de découper une fente pour mettre un fusil dedans au 41e millénaire, ça marcherait très bien aussi. Maintenant, les Résidorus, bah maintenant, voilà, vous avez accès à cette petite boîte-là. De mémoire, avant, c'était seulement un kit d'upgrade, et donc bah là, maintenant, vous avez une boîte où vous allez trouver, du coup, un Mark III,
plus l'upgrade, le kit d'upgrade des Breachers. Vu que c'est fourni sous la forme d'un nouveau kit d'upgrade, j'imagine que ça sera disponible a posteriori après, peut-être aussi sous la forme de seulement le kit d'upgrade, qui est compatible avec les Mark 6, Mark 2, etc. Donc les autres variantes d'armure de l'hérésie d'Horus, si vous préférez jouer ces autres variantes. Donc très sympa aussi, toujours cool. Et du coup, vous aurez droit à un petit bataillon aussi qui vous donne un Dreadnought d'assaut Léviathan, si je ne me trompe pas, avec 12 nouveaux Terminator Cataphracti et 10 nouveaux Breachers avec les boucliers. Donc au top, ça c'est sympa aussi, voilà, ça permet de remettre à jour un peu la gamme de figurines, avec des figurines qui ont la bonne taille, etc. Moi j'aime bien, j'ai toujours adoré cette armure, j'ai toujours adoré ce Dreadnought, et j'ai toujours adoré le concept des boucliers. Alors, pour Age of Sigmar, par contre, on a une belle refonte, ou une belle extension, en tout cas, de la gamme de Nurgle. Alors, Nurgle et AOS, c'était une armée qui était un petit peu ancienne, qui avait pas forcément tant que ça de trucs, et qui manquait un peu de certains éléments. Donc, bah, vous avez un nouveau personnage nommé, qui est Festus, le Seigneur Sensu, le Lich Lord, qui est dégueulasse, mais dans le bon sens, dégueulasse dans le sens Nurgle, cette espèce de sensu à la gueule triple ouverture là qui est immonde avec un palanquin dessus et puis Captain Festus avec une tentacule qui sort du bide et tout, il est ignoble. Vous l'avez peut-être joué dans Warhammer 40 000 Warhammer Total War, pardon, je suis vraiment fatigué, de Warhammer Total War, je crois qu'il est dans le 3 de mémoire. Bon, il a pas sa sensu, je crois, mais il est, voilà, il a un peu la même dégaine. Bon, il est merveilleux, hein, si vous aimez l'esthétique Nurgle, c'est fantastique, il est superbe, ce vilain seigneur sensu. La figurine est vraiment, c'est répugnant, ça marche trop bien dans l'esthétique de Nurgle, c'est vraiment très 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 réussi. Donc nouveau personnage nommé, vous avez aussi de nouveaux chevaliers sur des montures bien pestiférées, bien dégueu aussi, hein. Là vous voyez ce cheval à la gorge toute gonflée, le mec voûté dessus, on sent que le cheval lutte pour porter ce pauvre cavalier. Et là c'est pareil, lui il est tellement moisi qu'il en a plus de peau sur le devant, on dirait presque un truc mort-vivant. Les chevaliers sont incroyables aussi, je trouve vraiment, on sent qu'ils sont bouffis, qu'ils sont tordus, qui sont dégueux, je les trouve vraiment très 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 classe, j'aime beaucoup le design, et puis de la cavalerie de Nurgle, franchement, bah c'est sympa quoi, ça c'est des trucs qu'on voit pas trop, qu'on imaginait même pas forcément, hein. Quand on pense à Nurgle, on pense à des mecs à pied qui se traînent comme ça, qui prennent des flèches et qui sentent rien. Bon bah là vous avez des chevaux épuisés, mous et moisis, avec des cavaliers voûtés, crevés et tout, c'est vraiment, c'est top. Moi j'aime beaucoup, j'adore l'esthétique de Nurgle toujours, et franchement ceux-là, ils déboîtent. Vous avez alors les Blight Kings, c'est en français de mémoire les pesticrates, donc de nouveaux pesticrates putrides. Mais je crois qu'on avait les pesticrates fétides avant, c'était pas ça. Bref, ils sont magnifiques aussi. Vous avez cette espèce de perso qui invoque la bénédiction de Nurgle, j'imagine, tout gonflé et tout, qui est incroyable. Le porte-étendard aussi, un mec avec arme à deux mains. Bref, ils ont vraiment des gueules dingos. Ils sont à la fois, comment on dit, un peu impériaux, un peu royaux dans leur toge et tout, et en même temps ils sont répugnants, tout gonflés, bouffis, avec toujours ces casques avec des bois de serre dessus. Ils sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup, beaucoup le design aussi de ces figurines. C'est très réussi. On a les Rot Swords, donc ça c'est plutôt les épées, épées de la pourriture, un truc comme ça. Donc je sais pas comment ils vont traduire ça, les pourris lames. j'espère pas, j'espère pas que ça sera ça. Pareil, très stylé, une infanterie un peu plus générique de Nurgle, épée bouclier quoi, qui vont être le penchant peut-être un petit peu moins élite des pesticrates. Très classe aussi, vraiment de belles figurines, plus armurées du coup, mais voilà, ils ont commencé à introduire ce détail de côte de maille ronde là, qui est très classe, où on l'a ici là comme un voile devant les yeux. Ça c'est presque slanéchien hein, comme look. J'aime bien moi, je trouve que ça donne un côté intéressant, voilà, ces espèces de suppléments pour cacher un peu, bon ça c'est un musicien j'imagine, mais ces espèces de trucs qui cachent les endroits où l'armure ne leur va plus, ou est tombée en ruine, ou est moisie. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, ils ont vraiment des looks super. À la limite du zombie, il y a presque une inspiration un peu japonaise sur certains trucs. Enfin, je sais pas, je trouve que vraiment, là, c'est pareil. Ils sont bien lâchés. Comme d'hab, les figurines d'AOS sont incroyables, donc c'est au top aussi.
Vous avez des pestigors, comme les gens de Slaanesh ont leur slangor, les gens de Tzeentch ont leur tsangor, et bien maintenant vous avez vos pestigors, donc j'imagine qu'en corne on peut espérer avoir des corngors, non je crois qu'ils sont pas déjà là, hein. Des corngors, donc les pestigors, très classe aussi, hein, ce sont des hommes bêtes de Nurgle, donc ils ont le bon design, bien bouffi, bien putrescent, le bide gonflé de malnutrition, de moisi, c'est très très classe aussi, ils sont bien dégueux, bien stylés. Là c'est pareil, moi j'adore le look de ces figurines. Alors est-ce qu'il y a moyen de les utiliser en proxy de Poxwalker peut-être à Warhammer 40 000? Ça serait pas si mal, ça pourrait être rigolo aussi de voir si c'est possible de faire ça. J'ai peur que les socks soient peut-être un petit peu plus gros, mais ça peut faire le taf. Et du coup ça accompagne évidemment le Battle Tome des Magotkin de Nurgle, qui n'était pas encore sorti, hein. Le rythme de sortie d'Age of Sigmar a vachement ralenti, je trouve, et donc c'est bien d'avoir quand même un peu de trucs à regarder et qui arrivent derrière, hein. Moi, vous connaissez mon opinion sur AOS, je trouve que des fois le jeu manque un peu de profondeur et que les mécaniques sont pas celles que j'aimais en V3, mais je trouve quand même que le jeu, on s'amuse bien, donc j'ai envie que le jeu continue à progresser, j'ai envie que le jeu continue à s'améliorer, et du coup c'est toujours cool de voir des nouvelles choses sortir. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'en plus, dans le bouquin, vous allez avoir les règles pour jouer les figurines de Nurgle qui sont dans la boîte Warhammer Quest Darkwater. Donc ça vous donne des fiches d'unité supplémentaires avec Gelgus Pust, qui doit être le seigneur ici de Nurgle, et puis les Cankerborn, donc les nés du cancer, qui j'imagine sont ces espèces de zombies cyclopes bizarres, à moins que ce soit les Pox Wretches, bref, vous avez un paquet de trucs rigolos et intéressants que vous allez pouvoir sortir aussi en mode petite unité bonus. Bon, vous avez aussi une nouvelle Spearhead avec du coup 6 socles de Nurgling, une bête de Nurgle, vous avez un sorcier de Nurgle et le Rotmire Creed qui sont les cultistes de Nurgle. Bon, dommage qu'il n'y ait pas une des nouvelles unités dans la Spearhead. En plus, ils ont manqué l'occasion de vous vendre une boîte à 130 balles pour vous vendre une unité que vous auriez peut-être acheté séparément, mais qui sortira qu'une semaine après. Bon, dommage, c'est des unités qui existaient déjà, donc c'est un peu décevant. Et un nouveau régiment de renom qui s'appelle les Pustules, où là vous avez du coup ces merveilleux Plague Bearers, donc les porte-pestes, et puis le terrain de faction qui est cette espèce d'arbre infect corrompu, dégueulasse. C'est plutôt sympa aussi, si vous n'aviez pas encore ces choses-là, vous allez pouvoir les allier avec d'autres armées du chaos, y compris potentiellement les nains du chaos. Donc pourquoi pas, c'est sympa. Et puis vous avez le Scrivener qui n'était que dans la Spearhead des Magotkin de mémoire à l'avance. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent là. Qui n'était que dans la Spearhead et qui maintenant va être sorti en solo et pourra être acheté séparément, ce qui est bien aussi. Et vous avez une nouvelle extension de campagne qui va vous permettre de jouer le Path to Glory. Alors celui-là, moi je l'aime bien. Autant la croisade à Warhammer 40 000 m'intéresse pas trop parce que c'est trop d'admin avec des fichiers Excel et tout. Autant à Age of Sigmar, ils ont vraiment fait le focus sur créer votre seigneur de guerre. Et donc vous lui choisissez son origine, sa monture, ses traits, etc. avec un système de points à dépenser. Et du coup, c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus cool que ce qu'ils proposent à Warhammer 40 000 parce que c'est votre seigneur customisé, évolutif et tout, et qui évolue dans sa monture, dans ce qu'il sait faire, et c'est du coup vachement plus sympa. Moi j'aime bien le système là aussi de Path to Glory, hein, du chemin de la gloire, mais bon, ça, voilà, je joue pas assez à OS, je pense, pour me fendre de l'achat de ce bouquin. Vous y trouverez en tout cas des nouveaux battle plans, ce qui ça peut être sympa parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, moi perso, je trouve que les missions d'AOS V4 sont beaucoup trop lourdes, celles du dernier manuel du général, beaucoup trop complexes et pas intéressantes du coup à jouer, pour moi en tout cas. Je sais que certains les aiment bien, mais moi c'est pas du tout mon délire. Mais du coup, en avoir de nouvelles, peut-être que ça sera un petit peu plus sympa, faudra voir, on verra ce qu'ils proposent. Mais ça peut être cool aussi. Bref, vous allez même pouvoir créer votre propre régiment de renom aussi, ce qui est intéressant. Enfin bref, ils font des trucs cool sur les suppléments de campagne d'Age of Sigmar, plus intéressant que ce qu'ils proposent en croisade, je trouve, à Warhammer 40 000. Donc ça fait une belle sortie très Nurgle pour Age of Sigmar, qui est très cool, et puis c'est complété aussi par, évidemment, la sortie de Darkwater, qui est l'espèce de boîte Warhammer Quest. Alors moi, je n'ai pas du tout envie de jouer à ça. Les jeux de plateau dérivés de l'univers de Warhammer, moi ça me botte pas du tout, du tout. C'est pas mon truc. Par contre, ce qui m'intéresse, ce sont les figurines qu'il y a dedans.
qui sont marrantes parce qu'elles sont quand même à mi-chemin entre du Age of Sigmar et du Old World. Là, on a un chevalier Manticore qui, bon, lui est quand même très clairement inspiré des cités de Sigmar, mais il y a un petit look un petit peu quand même bretonien que j'aime bien. On a un saint renégat qui, là encore, pourrait carrément être un chevalier du Graal bretonien. On est vraiment pas loin du look. On a clairement une, une demoiselle du lac, un truc comme ça, bretonienne, même si c'est pas du tout ça son historique à Age of Sigmar. On a un nain générique qui pour l'instant n'existe pas à Age of Sigmar, à part en allié des cités de Sigmar. Bref, c'est assez rigolo de voir que cette boîte a probablement à la base été prévue comme une boîte pour Old World, et puis ils avaient déjà des designs de perso, et puis ils les ont Age of Sigmarisés après coup. Je serais pas étonné que ça soit ça l'historique de ce truc-là, parce que vraiment il y a une inspiration très Old World, mais en même temps, voilà. Les figurines sont sympas, c'est cool, et puis vous avez aussi d'autres héros qu'on n'avait pas vus avant. Donc on a un Kurnosi, je pense, donc une espèce d'elfe sylvain, ni plus ni moins. On a un truc, un homme loup, fourrure étrange. Bon, lui, le design, pour le coup, me parle pas du tout. Et plutôt un mage qui est un sorcier de jade, qui est très classe avec son petit familier aussi. Sympatoche. Et puis voilà, donc les figurines qui pourront aussi être jouées dans le Battle Tome Nurgle, qui sont intéressantes aussi. On a Gelgus Pust, le prince des plaies à moitié, qui est vraiment très stylé aussi. Il a un visage que seule sa mère pourra aimer. Il est magnifique, avec un bras gigantesquement bouffi, des sabots. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Il a sa petite sorcière dégueulasse avec son espèce de verre là. C'est vraiment le design, ils se sont lâchés, j'adore, c'est trop bien. On a sa garde personnelle avec pareil l'énorme bras et le gros hachoir. Et on a un beau chaman pestigore là, c'est bien classe. On a les Cankerborn qui sont des espèces de, j'imagine, de porte-peste triple tête là, qui sont superbes aussi, magnifiques. On a les Blight Templars, donc voilà, les Templiers de la peste, les Templiers de la putréfaction là, qui sont magnifiques, pareil aussi. On a des espèces de zombies de base qui sont très cool. On a les pestigores, on a des kelpies, des marais, donc qui sont des espèces d'esprits, de créatures du royaume de Jade. Bref, il y a plein de trucs dans cette boîte, et du coup, j'ose espérer que tout ça sortira à l'achat individuel, évidemment, plus tard, pour les jouer juste à Age of Sigmar, si vous n'êtes pas intéressé par le jeu de plateau. Maintenant, je ne sais pas si le jeu de plateau va être bien ou pas, ou va être intéressant ou pas, c'est juste que moi, c'est pas vraiment ma came, quitte à sortir des figurines de Warhammer, j'aime jouer à une partie de Warhammer, et pas un jeu dérivé, mais j'imagine qu'il y a plein de trucs fun à faire et intéressants. J'avais bien aimé Blackstone Fortress et Cursed City à l'époque, donc pourquoi pas, ce sera peut-être pas si mal. Et enfin, on a plus de choses qui sortent pour Old World. Alors ça n'est que du Cathay. Alors je sais que dans la communauté Old World, ça va en agacer certains, parce que Cathay a déjà eu sa gamme entière, ou en tout cas, enfin sa première vague, on va dire plutôt, sortie, et les règles sont peut-être un tout petit peu trop fortes. Ça roule quand même beaucoup sur le reste de la méta de Old World, au point où même quand on joue pour se marrer, c'est pas très marrant de ce que j'entends, parce qu'il suffit que les mecs aient sorti deux lanternes volantes, et évidemment qu'on a envie de les sortir parce qu'elles sont magnifiques, et ça suffit déjà potentiellement à déséquilibrer la partie. Donc l'armée a l'air un peu trop forte, et on aimerait, en tout cas la communauté a l'air d'attendre quand même une révision des règles. Maintenant ils ont une deuxième vague de sorties qui arrive, où on a des astromanciens, donc qui sont des mages, hein, ni plus ni moins, avec un familier, etc., qui sont très cool, et qui ont un design qui est marrant, parce qu'il est pas tout à fait dans les mêmes lignes que ce qui est déjà sorti. Alors, je sais pas si c'est le schéma de peinture, qui est du coup différent des soldats de Jade qu'on a déjà vu pour Cathay, mais du coup, ils font pas tout à fait aussi intégrés que le reste de l'armée. Ils sont magnifiques, hein, et on voit clairement l'inspiration à moitié Chine, à moitié Corée, peut-être même un petit peu Japon, hein, qui est voilà, cet orient de Old World. Mais je sais pas, ça doit être le schéma de couleur qui fait que du coup ça ressemble moins à ce qui était déjà sorti avant. On a aussi les Crane Gunners, donc comment on appelle ça en français, des tireurs grues, des artilleurs grues, un truc comme ça. Donc on a un porte-pavois et un mec qui tient le mousquet gigantesque, le grand fusil, un peu comme des Jezzail Scaven, mais en moins what the fuck. Très cool aussi, ils sont bien stylés, j'aime beaucoup justement le fait qu'ils donnaient un pavois avec une forme différente. Bon, ils sont beaux, moi j'aime bien, et puis ça va leur donner une arme à longue portée.
côté, on a des Iron Hail Gunners, donc ça, ils ont presque des espèces de blunderbuss, là, des gros tromblons, qui sont limite des armes qu'on s'attendrait à voir chez des ogres, on se demande comment ils vont pas voler 5 mètres en arrière à chaque fois qu'ils tirent avec un canon pareil. Mais pareil, très très cool. Et puis des paysans, alors ça, bon, bah, je pense que là, il y a eu une erreur au niveau de la sortie, c'est d'avoir sorti les troupes d'élite, qui étaient les troupes de Jade, d'abord, parce que quand tu finis par les paysans, en mode «Eh, vous avez vu les troupes de Jade, vous avez vu les sentinelles magnifiques, gigantesques, vous avez vu les lanternes, les seigneurs sur longue malle, les personnages qui se transforment en dragons, et voilà votre deuxième vague d'armée, ce sont des paysans». Bon, bah c'est sûr que ça fait moins rêver, et l'excitation est un peu moins là, alors que d'avoir commencé par les boîtes de paysans et de sortir ensuite quelques troupes d'élite aurait probablement été un petit peu plus logique. Maintenant, bon, bah ça reste des figurines ultra détaillées et très 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 cool aussi, hein, toujours dans cette même inspiration. Et si vous voulez des figurines moins chères, entre guillemets, en coût en point, hein, sur la table, bah ça peut être sympa aussi, pour ne pas avoir que des grosses briques de guerriers de Jade. Bah vous allez avoir aussi une Battle Force, avec du coup 2 astromanciens, avec une vingtaine de paysans, 30 paysans, parce qu'il y a 10 archers dans le fond. Vous allez avoir 12 Iron Hail Gunners, donc ceux qui ont l'espèce de gros canons à main là, et vous allez avoir 8 Crane Gunners. Bref, très cool. Et puis encore un journal, un Arcane Journal, alors encore centré sur Cathay, qui parle un peu du Grand Bastion. Donc le Grand Bastion, dans l'histoire de Old World actuellement, il a été laissé par Miao Ying, qui est le dragon que vous pouvez déjà jouer à Old World en Cathay. Il a été laissé sous le commandement de quelqu'un d'autre qui n'est pas un dragon, et donc j'imagine que ça veut dire que le Grand Bastion a été brisé par les forces du chaos, et qu'il y aura peut-être une petite campagne, quelques règles liées à ça, ce qui est intéressant aussi. Bon et voilà pour toutes ces annonces. Alors évidemment, vous êtes probablement pas resté jusque-là parce que vous étiez sans doute intéressé que par Warhammer 40 000. Moi, si je dois conclure, bah écoute, de toute façon, je vais pas me plaindre, hein, c'est des nouveaux reveals, des nouvelles figurines, des nouvelles règles, des nouveaux détachements pour plein de jeux auxquels je joue. Alors je joue beaucoup plus à Warhammer 40 000 qu'à Age of Sigmar et à Old World, mais je pratique les 3 jeux, ou même l'hérésie, je pratique les 4 jeux, même si l'hérésie, j'ai pas encore vraiment beaucoup touché à la V3, donc ça m'intéresse d'avoir tout ça. Moi, personnellement, je vais me prendre le pack pour la campagne des 500 mondes, parce que je suis assez client de tout ce qui est narratif là-dessus. On va aller aussi probablement se jeter dans la Battle Force du Mechanicum, même si j'ai pas encore vraiment assemblé la précédente, mais ça va me donner un petit peu plus de points pour avoir une armée un petit peu plus jouable sur la table, donc ça m'intéresse aussi. Le reste, bah non, du coup, il y a rien d'autre qui me botte. Mais voilà, il y en a pour un peu tout le monde, c'est des bons reveals, c'est très sympa. Surtout pour une fin de 10e édition de Warhammer, avoir voilà, plein de personnages qui arrivent en plus, des règles, des détachements, c'est cool, ça redonne un petit vent de fraîcheur aussi au jeu maintenant que tous les codex sont sortis, donc ça c'est plutôt sympa. Pour Age of Sigmar, bah, si vous êtes joueur Nurgle, vous en avez de ras la tronche, là vous avez de quoi vous en mettre plein la gueule, donc c'est trop bien. Et puis si vous êtes plutôt client des petits jeux de plateau et tout, Darkwater, pourquoi pas, peut être sympa. Si vous êtes joueur Légion Impérialiste, vous avez des nouveaux trucs, bref, tout le monde en a un petit peu, c'est sympa. Je m'attendais, je dois être honnête, à Warhammer 40 000, à quelque chose d'un petit peu plus massif, d'un peu plus gros reveal, mais peut-être que c'est juste qu'on a été déjà un peu spoilé par les leaks précédents, et donc on savait déjà une partie de ce qui allait sortir, ce qui est toujours un peu dommage. Bref, j'ai assez parlé, ça fait une grosse vidéo, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé, je vous rappelle que j'ai un petit partenariat avec MyHobbyPlace, le jour où ces figurines sortiront, précommandez-les en utilisant mon lien, ça me donne un petit peu de sous qui me permettent de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!